On est à Beauval, là, à Meaux. Voilà. Côté du bâtiment Chambord, bâtiment Camargue, Biette, pour ceux qui connaissent. Hakimo, on est là. Donc là, on va circuler un petit peu avec qui? Avec Thias. Avec Thias, Mathias. Voilà. Donc on va avoir une discussion sympathique. Sympathique parce que de toute façon, je pense que tous les deux, on est des hommes responsables et qu'on a envie de discuter autour du DE, du diplôme d'État, par rapport à la danse hip-hop, par rapport au hip-hop, par rapport à, voilà, par rapport en tout cas à la danse, par rapport au break, par rapport à toutes les disciplines en fait, qui sont liées directement à les styles, qui sont liés à la danse hip-hop. Même, je sais même pas si ça dit ça, la danse hip-hop. Voilà, mais en tout cas, la danse issue de ces quartiers-là aux États-Unis, de ces quartiers-là en France et dans le monde entier. Voilà, qu'on le veuille ou pas, c'est de là que ça sort. Hein. C'est là, les mecs, c'est là qu'ils ont commencé à danser, notamment à Collinet, à Cheverny, ici, un peu partout. Voilà. Donc, danse debout, break, voilà, pour réduire et pour aller vite, quoi. Voilà, mais justement, c'est ça aussi qui est intéressant avec un gars comme Thias qui est vraiment un expert de cette danse-là et de ce mouvement-là. Bon, on va l'interroger, on va lui poser des questions, on va voir comment il va réagir aussi. Ça peut être un petit peu conflictuel, mais d'une manière très conviviale en fait. Parce qu'en fait, on peut ne pas forcément être d'accord sur tout. Et en plus, attention, lui, c'est un vrai spécialiste. Son domaine, c'est la danse. Moi, c'est pas mon domaine. Donc, on va essayer de s'amuser. On va essayer de passer un moment agréable. Hakimo, on est là en tout cas. Je suis content d'être là. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venu ici, Provence. Là, ils sont en train de démolir. Ils vont rénover tout ça. Ils vont démolir. Ils vont, voilà. Nouveau quartier. Beauval. Avec Mathias là. Mathias, ça va Mathias? Ça va frérot. Bien? Très bien. On commence le petit teaser. Yeah. Mathias, je t'ai agacé un petit peu. Non, ben non, en Hein? fait, tu m'as remis dans mes retranchements, Qu'est-ce qui se mais passe, là, hein? avec l'histoire de DE, c'est normal. Ouais. Mais c'est bien parce qu'en fait, ça fait sens, parce que ça permet de mettre des réponses un peu percutantes, même si un peu ça part dans tous les sens. Mais j'ai le cœur aussi qui balade, parce que je suis dans mon quartier de jeunesse, où j'ai mes premières gammes, mes premiers steps, mes premiers trucs. À 9-10 ans, je venais frapper à la porte de ce bâtiment pour que les grands me laissent rentrer dans le bâtiment. Dans Charles Et Cros. je prenais des coups, il y a un escalier juste derrière qui donne accès à la salle qui donne en bas ici. Je prenais des coups dans ce bâtiment jusqu'à ce qu'ils disent non, lui il lâche rien, il est tout le temps là. On l'a tapé, il est encore là. Et ils m'ont laissé rentrer, je devais avoir 10 ans. Pendant au moins un an, j'ai mangé, je mangeais. J'étais un guerrier, j'avais trop envie. Et je suis devenu ce que je suis. C'est pour ça que je dis, Mo, c'est Mo. Et grand boxeur, l'avenir de la boxe, boxe taille, 5 fois champion du monde, frérot. Ouais, et regarde-moi ça, le gars, produit du quartier, met le doigt pur. Et là, on est dans la boxe. Et ça, c'est la bagarre. Ça a toujours été ça. La danse, la bagarre. Ça, et ici, à Meaux, on est ensemble. C'est comme ça. Ton et place regarde. Moi, c'est Darren Roland. Allez chercher, vous allez voir, 5 fois champion du monde boxe taille. Tu peux nous appeler ça? Darren, Daren_Roland sur Instagram. Venez me suivre. On est là, on est ensemble. Non, toi, tu fais la bagarre. Moi, je Ouais, fais Avec la parce bagarre, que, tu vois, avec y a les pas- points. On connaît Karim, tout ça, mais il n'y a pas que Karim. Et Il y a tu- beaucoup de gens. Tu fais la Et lui, bagarre avec les l'avenir. mots aussi. C'est ça. L'avenir. Hein? C'est ça. Et il a fait de petites interventions très très justes par rapport aux propos et en mettant un parallèle par rapport à ce qu'il pratique et qui a eu aussi cette progression vers des choses un peu diplômantes, diplôme d'État. Et du coup, il a eu des interventions et il fait partie de ces générations 25 à monter et à venir. Et son positionnement et les réponses qu'il a apportées sont très justes par rapport au débat du moment. Donc je le remercie. Merci Et beaucoup. c'était pas prévu. C'était comme ça, en marchant dans le quartier. C'est aussi sa mot. Et voilà. C'est Et ça, on c'est le tombe quartier, sur lui c'est la comme famille. ça. Et juste avant de nous parler de lui, 10 minutes après, il arrive. Et ben, comme si on lui avait dit, va voir les gars, ils sont en train de parler là-bas. Et voilà. Et merci pour ton intervention. Beaucoup à toi. Et à très bientôt. Merci. Et bonne chance pour la suite, pour tout ce qui va arriver. Merci beaucoup. On te suit de loin. Merci à la famille. Je prends une petite photo quand même. Bougez pas, une belle photo. Thias. On a fini. Comment tu te sens là? Là, tu viens de me faire un pas de danse là. Ouais. Ah, tu m'as demandé, j'ai fait plaisir. Ouais, comme je te ça. remercie. Je te remercie beaucoup d'ailleurs. C'est Non, très de suite. sympathique de ta part. Mais non, ça fait, plaisir. je me sens. Sur le bitume là. je Sur le me sens, bitume. le bitume que je connais bien, donc c'est pour ça Ouais. même ça donne
Là, j'ai plein de souvenirs qui me viennent en tête, mais de toute façon, ça me fait ça à chaque fois. Ouais. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu. Ouais. Je prends toujours un peu de temps pour revenir au quartier. Je marche, je me refais tous les chemins que je pouvais faire. Je fais tout, après je reprends ma voiture, je me rends. Mais là, c'était un petit peu particulier parce que on est venu échanger sur un sujet qui me tient grave à cœur. Et ma passion, pas que dans la danse pour devenir ce que je suis, l'entité de danseur, mais mon envie de transmettre, de partager, c'est né ici. Je partageais, je donnais des cours, j'apprenais à danser à des gens avant même de savoir que je donnerais des cours dans ma vie. Je faisais des choses pour des centres alors que j'étais un gamin et que vu que je dansais, on me disait tiens, tu veux pas faire ci Et je prenais des potes qui étaient motivés, je les faisais danser et on faisait un truc ensemble. C'était ça en fait, c'était ça tout le temps, c'était fun, c'était kiffant. Funky. Donc ouais, je comprends le fait que ouais, ça puisse faire flipper, que c'est quelque chose qui vient de la rue. Oui, effectivement, et moi je viens de cette putain de rue. Mais par contre, est-ce que ça doit rester dans la rue avec cette même stigmatisation et ce même manque de respect? Non, je crois pas. Est-ce que ça doit rester au même endroit avec les mêmes problématiques, avec les mêmes questionnements? Plus de presque 50 ans d'existence, on se pose encore les mêmes questions. La danse, elle a évolué de ouf. Les esprits, ils n'ont pas du tout évolué. Est-ce que ça, c'est normal? Non. Il y a des choses qui ne se faisaient pas à cette époque où on était de la rue. On venait du bitume, on traînait notre cul par terre à faire des choses. Ça nous a permis d'ouvrir des portes. Mais à quel prix? Il y a des gens qui parlent de ces trucs-là. Ils n'ont pas eu à faire ce genre de choses. Et aujourd'hui, ils parlent de ça comme s'ils avaient vécu ou... Non, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, est-ce que ça doit exister? Ah ben, fermez tous les lieux, fermez toutes les danses. J'ai entendu des gens qui disaient, c'est pas en 3 ans qu'on apprend quelqu'un à danser. Ben, toutes les écoles, c'est ce que vous faites. Vous faites payer des gens des je sais pas combien de thunes pour pouvoir leur apprendre à danser. Et tu leur donnes un certificat pour dire qu'il est sorti de ton école. Donc si c'est pas en 3 ans, ben pourquoi tu le fais? Donc il y a des choses que je comprends pas dans leur logique de contre qui va complètement à l'encontre de ce qu'ils veulent défendre, tu vois. Donc du coup... Ça a été ça en fait, là, voilà, on a passé quand même au moins 1 heure et demie, on a discuté. Ça a été, il y a eu on a fait les montagnes russes, hein, grave. au niveau émotionnel, réellement. Je t'ai provoqué un petit peu, mais avec bienveillance. Ouais, voilà, parce que j'avais envie de comprendre, Carrément. réellement j'avais envie de comprendre où tu te situais, toi, par rapport au diplôme d'État. Ouais, et puis c'est bien parce qu'on a rencontré des jeunes du quartier là qui partagent des choses complètement différentes, qui sont loin de tout ça et qui t'ont dit des choses qui vont complètement dans le sens de ce que je dis. Et si moi je te dis, là comme ça, pour finir, que moi je suis pas d'accord avec le diplôme d'État. Je te dis, tu as le droit de ne pas être d'accord avec parce que c'est ton droit en fait. Le but, c'est pas que les gens soient d'accord ou pas d'accord. Le but, c'est que les gens comprennent qu'il y a des gens qui sont et qui ont envie de ça. Et quelqu'un comme moi, avec ma stature, c'est pas quand je vais partir, le fait qu'on parle de moi en bien. Je m'en fous en fait. C'est qu'est-ce que je vais laisser en dehors d'être un danseur et d'avoir été un bon danseur. On parle de la culture. Qu'est-ce que je laisse à ma culture de concret pour l'élever, le fait d'avoir été un bon danseur? J'ouvre une école de danse? Une école de danse pour faire travailler d'autres personnes en étant auto-entrepreneur, parce que je ne veux pas les payer, parce que je ne veux pas faire de contrat de travail, parce que ça coûte trop cher. Comment on s'élève dans ça? J'achète une maison comment? Celui qui achète la maison, c'est celui qui tient l'école. Toi, tu achètes ta maison comment, toi? Comment tu t'élèves dans cette société? Si tu veux rester au même endroit, moi je veux rester au même endroit, continuer à kiffer ma culture, continuer à l'apprendre aux gens, et en étant reconnu pour ça. Ouais. Et c'est pas être reconnu parce que je suis reconnu, c'est être reconnu pour le savoir de transmission. Donc on donne une valeur, il y a un titre qui existe, professeur qu'on utilise tous, je veux faire en sorte que ce titre, j'ai vraiment le droit de l'utiliser parce qu'aujourd'hui, dans la législation française, en tant que danseur hip-hop, on ne peut pas, quels que soient les stylistiques, utiliser le terme et le statut de professeur. La seule chose qu'on essaie de se battre, c'est qu'on nous donne la légitimité d'utiliser ça et de rien changer d'autre. Juste qu'on puisse enfin avoir le droit, pour ceux qui le veulent. Sans toucher la culture. Sans rien toucher. La culture hip-hop. Culture, les danses,
danse, la façon de faire, les écoles qui sont déjà en train de faire tout et n'importe quoi, où aujourd'hui on dit la culture hip-hop, mais tu enseignes en donnant des chorégraphies. Donc, pardon, c'est pas grave, c'est un autre débat ça. Mais dans l'esprit, c'est exactement la même chose. Parce qu'on dit la danse, elle va pas s'élever, elle va pas évoluer, mais on apprend aux gens à faire des chorégraphies. Donc du coup, qui tue la danse? C'est le diplôme ou les gens qui enseignent en faisant n'importe quoi? Bon, bref. Moi, le sujet, pour moi, il n'est pas placé au bon endroit et les gens parlent de choses qui existent déjà, mais ils regardent ça comme ça. Par contre, ce qui n'existe pas, c'est cette reconnaissance. Et cette reconnaissance, telle qu'on est, sans changer notre fond, sans changer notre fonctionnement, sans changer notre culture, sans changer l'histoire. Au contraire, en la réapprenant. Parce que tous ces gens qui viennent prendre des cours dans des salles, ils viennent manger, ils payent leurs cours, ils rentrent chez eux, ils prennent des cours, de la technique, des pas. On prend en photo le gars ou la meuf parce qu'on kiffe bien ce qu'elle fait, des pas. On se filme, on va sur Instagram, Et c'est tout ce qu'il y a, en fait. Non, c'est pas que ça, en fait. C'est pas que ça. Et aujourd'hui, on peut défendre tout ce qu'on est. Et si tu veux continuer à faire tout ça, continue. En tout cas, c'est possible, par exemple, toi et moi, d'être là, ensemble, Ouais. que moi, je ne sois pas d'accord avec le Ouais. diplôme d'État, que toi, tu sois d'accord. Ouais. Toi, tu respectes le fait que moi... Bah, regarde, j'ai accepté de venir Voilà. discuter avec toi tout en sachant que tu n'étais pas d'accord. Et Exactement. regarde, est-ce que tu m'as vu en mode Voilà. offensif avec toi Pas du tout. ou refuser une question Pas du tout. ou même du ne tout. serait-ce qu'en vouloir parce... Pas du tout. Non. Pas du tout. Ce qui me dérange, c'est le manque de respect. Ce qui me dérange, c'est la dévalorisation, le Est-ce dénigrement. est-ce que, par exemple, moi, je t'ai manqué de respect? Non, Très tu sincèrement. as eu des questions qui ont pu être agaçantes, mais c'est pas un manque de respect, c'est des questions qui sont légitimes à partir du moment où on parle de la culture. Et encore une fois, je t'ai dit, même dans ce rapport-là, je te dis, bah, je comprends. Mais si je comprends, c'est parce que je me dis, la culture, c'est pas juste celui qui pratique. C'est pas seulement le DJ, le rappeur, le DJ, le graffeur, le danseur. Non, c'est celui qui écoute du son. C'est la petite daronne qui bouge son son avec son Walkman et qui aime bien son truc. C'est celui qui connaît toute la discographie de n'importe quel artiste, rappeur, de n'importe quel endroit que toi-même tu connais pas alors que tu pratiques. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi. Donc lui aussi, il a son mot à dire si on parle de la culture. Là, je suis d'accord. Mais vu que c'est pas de ça qu'on parle, bah, je trouve que les gens, ils parlent sans avoir leur mot à dire parce qu'ils ne sont pas concernés par ce qui est en train de se passer, parce qu'on parle du métier de professeur de danse. Point. Je te remercie, Mathias. Je t'en prie. Merci, Thias. Merci à toi. La classe. Merci à toi. Attention, on est des habeb, nous. On est des amis, Ça attention. traînait on est- trop. on est- Attends, pire que ça, on n'est était pas au des- collège Ouais, ensemble. on n'est tout. pas des ennemis, Non, attention. non, aucunement. Ouais. Mais en tout cas, encore une fois, Ouais. que tu sois d'accord, pas d'accord, je respecte parce que c'est pas une histoire d'être d'accord ou pas d'accord. C'est juste une histoire de comprendre et que je comprends pourquoi, étant donné que j'ai eu les mêmes craintes. Mais par contre, essaie de comprendre que parce que j'ai eu ces craintes, je vais tout faire pour que justement on soit écouté et respecté. La première chose qu'on a fait, c'est créer un bureau juridique. Pourquoi, à ton avis? C'est pour éviter de se prendre des bananes, parce qu'on ne voulait pas en prendre. Et on ne savait pas encore où on allait. On s'est dit, hey, on va se protéger juridiquement. Au moins, on sait que quand on va poser ça, hey, écoutez, on filme tout ce qu'on fait. Déjà, pourquoi? Parce qu'on a un bureau juridique. Donc, du coup, on va retranscrire tout le débat. Donc, ah oui, nous, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça qu'on va fonctionner, en fait. Et là, ils nous ont commencé à nous prendre au sérieux, pour de vrai. Donc, merci de me donner le temps de parole, de pouvoir exprimer ça. Et encore une fois, merci d'être contre, parce qu'en étant contre, ça met des questionnements. Et c'est ces questionnements qui vont nous aider à structurer le truc du mieux possible. Et même en ayant fait ça, on a fait en sorte d'avoir encore un temps super long pour pouvoir continuer à réfléchir, à mettre le référentiel en place, à les dispenses, continuer à discuter pour que les choses se passent le mieux possible. Merci, Mathias. Je t'en prie. À très bientôt. À très bientôt. Classe. À plus. Ciao.